Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je vous dis bonjour par la joie et la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu, que surpasse toute intelligence, soit votre partage ce soir. Et que la puissance de Dieu qui amène à l'existence ce que vous n'avez pas, que cette puissance-là puisse se manifester, se déployer dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration basé à Libreville au Gabon. Ce soir, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un sur la marche chrétienne. La marche chrétienne, voyez-vous, est une marche conduite et guidée par quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi te donne de marcher de façon spirituelle. Le Saint-Esprit en toi te donne de faire les choses de façon correcte et en leur temps et au bon moment. Et ce soir, je viens dire à quelqu'un que le Saint-Esprit veut te conduire à la victoire. Nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons rien faire si nous ne nous confions pas au Saint-Esprit, si nous ne nous basons pas sur ce que le Saint-Esprit qui est en nous nous dit. Si nous avons des problèmes à obéir à l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous ne serons jamais dans nos bénédictions. Parce que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui connaît les temps et les circonstances, c'est lui qui connaît les bons moments et les mauvais moments, c'est lui qui sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire à chaque instant et à chaque moment. Et si nous marchons conduits par l'Esprit, je vous assure que nous serons des hommes et des femmes bénis, toujours dans la victoire. Nous savons très bien que la parole de Dieu nous parle. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait carrément des fils d'Issachar. Je suis dans 1 Chronique 12, le verset 32. Dit les fils d'Issachar qui savaient discerner les temps et les moments. Ils savaient discerner les temps. Ils savaient discerner le temps. Nous ne pouvons rien faire hors du temps. Nous ne pouvons rien faire avant le temps. Et nous ne pouvons rien faire sur le Saint-Esprit qui est en nous, parce que c'est lui qui éclaire notre chemin, c'est lui qui nous montre ce qu'il faut faire. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, arrête de courir à gauche, arrête de courir à droite, arrête de te battre de tes propres forces, confie-toi en l'Éternel. Si tu te confies en l'Éternel, le Saint-Esprit qui est en toi t'indiquera le bon chemin, il t'indiquera quoi faire, il te dira exactement ce qu'il faut faire pour entrer dans tes victoires. Nous échouons beaucoup parce que nous avons du mal à écouter le Saint-Esprit. Nous échouons beaucoup parce que nous avons du mal à marcher selon le Saint-Esprit. Et ce soir, je viens t'exhorter parce que Jésus dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que le consolateur doit venir. Le consolateur, c'est celui qu'on appelle le paraclet, le conducteur, le guide suprême. C'est celui-là même qui sait exactement ce qui est bien pour toi et qui te conduit au bon pâturage. Donc tu ne peux pas vivre une vie chrétienne réussie si tu ne te confies pas au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit rentrer en toi. Laisse le Saint-Esprit te posséder. Laisse le Saint-Esprit occuper la première place en toi. Quand tu te réveilles le matin, tu dis Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, indique-moi quoi faire pour ce jour. Le soir, quand tu vas dormir, tu fais le bilan de ta journée et tu verras qu'il t'a réellement conduit. Quand tu te réveilles le matin, tu confies tes projets au Saint-Esprit. C'est lui qui sait exactement conduire tes pas jusqu'à la victoire. Tu veux réussir dans tout ce que tu fais, confie-toi au Saint-Esprit. Tu veux réussir dans ton ministère, confie-toi au Saint-Esprit. Tu veux réussir dans tout ce que tu fais, il faut avoir une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Il n'attend que ça, il ne veut que ça. Il veut te conduire au vert pâturage, il veut te conduire de victoire en victoire, parce qu'il est venu te préparer à la rencontre suprême avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu laisses le Saint-Esprit te guider, tu laisses le Saint-Esprit te conduire, non seulement tu gagneras en temps, et en plus tout ce que tu fais, tu réussiras. Parce que c'est lui le guide, le patron en ce moment. Confie-toi au Saint-Esprit,
Demande au Paraclet de venir en toi et de marcher avec toi. Et aie une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Une vie de prière par excellence. Une vie dans la méditation de la parole de Dieu. Une vie dans l'obéissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Esdras 7, le verset 10, que Esdras avait consacré son cœur et Esdras étudiait la parole de Dieu et Esdras obéissait à la parole et enfin Esdras enseignait cette parole à d'autres personnes. Consacre-toi à la parole de Dieu. Il faut avoir un cœur consacré. Ne laisse pas la parole de Dieu rester dans ta tête. Parce qu'il y a beaucoup. La parole de Dieu est dans les têtes. Mais cette parole n'est pas descendue dans leur cœur pour les transformer, pour les modeler, pour les modifier, afin qu'ils soient des vases d'honneur. Quand cette parole descend dans ton cœur, cette parole travaille ton cœur, cette parole change tes caractères, cette parole te prépare à avoir des qualités chrétiennes et des qualités de Dieu. Cette parole t'amène à devenir un Dieu sur cette terre. Tu réussiras à tous égards, assurément, si tu te confies au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, remplis-nous, que nos coupes débordent. Que nos coupes débordent. Nettoie nos oreilles, nettoie nos yeux, nettoie nos lèvres, nettoie nos narines, nettoie tout en nous. Nettoie-nous, lave-nous, habille-nous et qualifie-nous pour marcher avec toi dans toute la vérité, toute la sincérité. Seigneur, je te dis merci pour cette parole et je crois que quelqu'un prendra la décision ce soir de marcher avec Dieu, de marcher avec le Saint-Esprit et sa vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, Apôtre Dieudonné Kéré. Amen.